Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X et Instagram se regarder pas mal de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient d'Instagram. Et là, c'est la morning routine d'une maman, mais pas n'importe quelle maman. Regardez, let's go. Daisy. Oui, elle a des poupées. Hein. Elle a 6 poupées si je me trompe pas les mecs. Ce qui me fume déjà c'est le visage de cette femme là. Elle, ça doit être une vraie daronne tu vois. Elle a le visage du matin tu vois. Elle se dit mais qu'est-ce qu'elle fout. Nanny. Dis-toi, tous les matins, elle gaspille de la poudre pour bébé. Tous les matins. Du lait là. Tous les matins. Daisy! Are you up, sweet? Elle a quand même la tête d'une starbée. Hein. Faut quand même le préciser. Hein. Sweetie? Danny! No, she doesn't sound too happy, does she? Ça fait flipper les mecs. Le visage là. Il va aller où le gosse? Il va aller où le gosse avec le sac? I'll be right back with the milk. Bref, on va pas tous mater. En tout cas, c'est dommage, hein. Elle pourrait adopter. Hein. Voilà, on enchaîne avec Yuri. Et là, c'est encore une image insolite, bien marrante. Donc là, c'est marqué « Le frérot a eu une meuf pendant 2 minutes ». Regardez, il y a la meuf qui s'est trompée de table. Elle a léché un autre mec. Et regardez ce qu'elle fait. Elle pique dans son assiette, tu vois. Le mec, il a rien dit. Ja. Nou ja. C'est magnifique. Là, il a pu voir c'est quoi de vivre avec une meuf. Hein. Quand tu vas au resto avec elle, elle dit non, je veux pas ça, etc. Et après, elle tape dans ton assiette. Hein. Dans le plus grand des calmes. Du coup, on enchaîne avec Noah. Alors là, c'est une image qui tourne pas mal. Hein. C'est ce jeune qui va devenir un mème. Donc, c'est par rapport à l'attentat à Sydney. Donc, c'est marqué fusillade à la plage de Bondy à Sydney. Un touriste français témoigne. Il faut savoir que ce touriste est là-bas depuis 2 jours. C'est un footballeur d'ailleurs. Et du coup, voilà, il a un anglais un peu approximatif, on va dire. Hein. En même temps, quand on regarde nos députés, nos sénateurs et même le président, quand ils parlent en anglais, c'est pas génial. Hein. Be you. Be proud of you because you can be do. Me, I am very shocked. I am in Australia since just 2 days and it's my first time in the beach. I go in the beach. Premièrement, je suis plus éclaté que lui en anglais. Hein. Premièrement. Deuxièmement, ce qui m'a terrifié, premier degré, hein, je comprenais mieux ce type quand il parle en anglais que des ricains. Et là, je me suis dit, ouais, je suis vraiment un Français. I look 2 men, gun, fight, everything. It's amazing. It's the first time I look this in my life. Sorry, no, my wife. How scared were you? Sorry? How scared were you? I scared. I look sniper. There is 2 men sniper in the pool white and he shoot. No, shotgun. Me, I look. I am shocked and I go run. One mother. There is one. Pregnant? Yes, pregnant. Sleep in the slow. No gun, just in head. I look one mother. Me, I will left the mother. I say go. I pay for you 1 bottle water. It's no one problem. Go. No scared. I say this. I bought this. I go in the McDonald's. I pay 1 bottle. My girl is dead today. Did you ever think you'd see something like this in Sydney? In Sydney?
What? Sorry? Did you ever think you would see something like this in Sydney? Yes, il a dit quoi, wesh? Are you surprised that this Ah yes, I am surprised. It's in Australia. For me, I go in. Il a dit quoi, wesh? Putain, il m'a terminé. Mais ça, c'est le problème des Français, hein, l'anglais. C'est vraiment notre problème. Et en même temps, c'est le problème des Latins. Parce qu'en Italie, c'est pas mieux les mecs. Hein. Faut le savoir. Du coup, on enchaîne avec Cory Le Gouen. Et là, c'est Brigitte Macron qui s'excuse par rapport à la séquence quand elle insulte des féministes de connes. On écoute. Je suis désolée si j'ai blessé des femmes victimes. Ce sont elles et à elles seules que je pense. Vous avez attribué les propos de sale conne vis-à-vis de militantes féministes. C'est des propos qui ont énormément choqué sur les réseaux sociaux et pas que. Mais ça, je le comprends tout à fait, puisque ça n'était absolument pas destiné à être public. Je suis montée dans la loge d'un ami, parce qu'il avait peur, je pense qu'on l'entend dans les propos. Donc j'étais avec ma fille et il était avec 2 amis. Donc c'était à destination de 4 personnes, exactement. Et quand il m'a dit j'ai peur, effectivement, je me suis fâchée. J'ai dit maintenant, on va t'aider. Donc d'une manière très directe. Je n'aurais certainement pas employé ces termes-là en public, mais ça n'était destiné qu'à 4 personnes. Et je n'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui filmait. Est-ce que vous regrettez d'avoir tenu ces propos? Alors déjà, elle dit qu'il a dit qu'il avait peur. Et elle le dit d'une façon sérieuse. Non, il a dit avec un sourire, hein, si je me rappelle bien. D'ailleurs, il y a la séquence juste en dessous. Et ensuite, elle dit qu'elle n'a pas vu que quelqu'un filmait. Dans ma vidéo, quand je vous montrais la séquence, je vous ai dit, regardez, à ce moment-là, elle a vu la caméra, tu vois. Je ne peux pas regretter de parler. Je ne peux pas regretter, je suis désolée si j'ai blessé. Alors, du coup, il y a une personne qui a posé la séquence. Hein. On remet la vidéo. Observez son regard à la fin sur le photographe. Tiffaine entière, comment? Bah oui, moi aussi. Je suis ravi. Quelle bonne idée. Oh là là, ça va, t'es comment? J'ai peur. Attends, de quoi? De tout. Mais là, c'est les sales connes, on va les foutre dehors. C'est ce que j'ai fait hier, moi. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il a... C'est pas un peur vraiment, genre il se fait dessus, tu vois. C'est, ouais, j'ai peur de tout, mais bon... je sais pas, moi c'est mon ressenti, tu vois. Enfin bref. Mais en tout cas, elle a vu la caméra. Père, il était là. Ah oui. C'est pas possible. Surtout des bandits masqués. Ah merde, non, mais non. C'est combien de temps? Tu fais combien de temps? Je fais 1h20, 1h25, tout dépend. S'il y a un vrai happening... Attendez, parce que je crois que c'était avant. Et là, il lui dit j'ai peur, nana. Attendez. J'ai peur. Attends, de quoi? De tout. Mais là, c'est les sales connes, on va les foutre dehors. C'est ce que j'ai fait hier, moi. Voilà, c'est là. Pardon, c'était là. À ce moment-là, elle a vu la caméra. Allez, à d'autres. Du coup, on enchaîne avec W9. Et là, c'est avec Delormeau. Donc, il est revenu et il explique sa mésaventure avec l'escalier. Marqué, je descends les escaliers en courant et je m'éclate sur le sol. Après plusieurs jours d'absence, Delormeau revient sur l'accident domestique qu'il a vécu. L'accident domestique, ben voyons. Dimanche après-midi, je te la fais courte. Je pars de chez moi, je prends pas l'ascenseur, je descends l'escalier en courant. Ça peut arriver, hein. Mais j'ai rarement vu quelqu'un qui tombe les escaliers et qu'il a une tête comme si c'était pris des patates, hein. Bon, le dernier étage, je pense que je marche sur mon lacet ou quoi, je dévale tout. J'ai le temps de me dire, ça va être quoi l'arrivée? Et je m'éclate sur le sol. Une douleur énorme. Je remonte chez moi, il y a juste l'arcade qui saigne. Je ressors, je fais 2-3 petites courses, puis je commence à avoir vraiment mal au crâne, ça chauffe. Je rentre chez moi, au lieu d'aller à l'hôpital et tout ça, je rentre chez moi et je me couche. Le lendemain matin, j'ouvre les yeux, il n'y en a qu'un qui s'ouvre. Je vais me regarder dans la glace et il y a la photo que tu as vue, c'est-à-dire que c'était à peu près 4 fois ça. Tu l'as vu la photo, c'était 4 fois ça. Comme tu l'as vu aussi Valérie, 4 fois ça. Des maux de crâne énormes, je vais à la pharmacie, elle est très honnête, elle me dit soit c'est les urgences mais comme c'est vital, vous attendez 7 heures, soit c'est une clinique privée et c'est... Moi, j'ai pas l'impression que les gens y croient. 3500 balles. Bon, j'ai ni l'argent ni le temps. Donc, elle m'a dit si dans les 3 jours vous vomissez et tout, c'est que vous avez un traumatisme crânien important. Là, j'avais un traumatisme crânien assez léger, ça veut dire que j'ai eu des maux de tête et des vertiges toute la semaine. Voilà. Et, mais je crois que ce qui m'a fait le plus mal dans tout ça, évidemment, comme toujours, c'est... D'abord, je vous ai regardé tous les soirs. J'ai essayé de faire tout vite parce que c'est... T'inquiète, non, on a le temps, t'as 3 minutes facile. C'est toutes les bêtises. C'est ça qui fait de la peine. C'est toutes les bêtises. Attends, mais juste pour revenir à ça, tu t'es pas soigné en fait alors? Non, pas du tout. Comment? Donc t'as été ni à l'hôpital ni aux urgences? Non, je suis à la pharmacie, c'est tout. Et t'as elle m'a dit si t'as pas de vomissement dans les 3 jours et tout, c'est que tes maux de tête, c'est ton traumatisme crânien de type 1. Ça veut dire que t'as un peu de sang qui a coagulé un peu dans ton cerveau, mais que ça va partir. Et effectivement, voilà. Mais ça fait des nuits difficiles, ça fait des Doliprane en permanence, ça fait... c'est rien de grave, c'est l'essentiel. Exactement. Ça aurait pu être plus grave. Hein.
Je sais même pas comment j'ai pas eu une dent cassée, le nez cassé, l'arcade. Le bruit que ça a fait, tu peux pas imaginer. Et donc, ce qui t'a le plus encore touché, c'est au niveau du monde mental. Ok. Moi, je vous dis, comme un mec ferait, il a pas payé sa dette, le dealer l'a pas tâté. Non mais en vrai de vrai, les mecs, qui tombe et a une tête comme si c'était pris des patates. D'accord, les mecs? Après, voilà. Moi, c'est mon hypothèse. Pour moi, quelqu'un l'a roué de coups, hein, tout simplement. Du coup, dans les commentaires, ça dit quoi? Trop défoncé. Trop défoncé pour prendre l'escalier. Et c'est vrai, ça aussi, il est tombé comme un vieux. En fait, il n'y a que les vieux ou les bébés qui tombent de la sorte, en fait. De s'éclater le visage, vraiment, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à se rattraper. Il n'y a que les bébés et les vieux. Quand t'es un peu jeune, tu vois, que t'es un peu vigoureux, tu vois, le mec qui fait du sport, etc., en tout cas, il en faisait, mec, tu mets les bras, tu fais quelque chose. C'est un peu bizarre. Hein. Ça fait plutôt penser à une grosse mandale dans la gueule après une orgie à la schnouf. Bref, on enchaîne avec Jamel Debbouze. Alors, je suis tombé sur ce post qui date d'hier. Il a posté le 15 décembre, le ski. Alors, il s'appelle AD Vitam. C'est marqué, il a vraiment dit cela, Jamel Debbouze, sur la religion. Je pense que c'est bizarre que la religion prenne de plus en plus de place. Quand j'étais gamin, on s'en foutait, notre religion c'était le foot, on jouait 5 fois par jour au foot en direction de la Mecque. On n'avait rien à foutre de ces histoires, tu vois. Si ça prend autant de place aujourd'hui, c'est que certainement la politique a déserté à un endroit, tu vois. C'est pas normal que des gamins de 20 piges se retrouvent avec une barbe jusqu'à l'omoplate, des Stan Smith et une djellaba Lacoste, et qu'ils essaient de prôner la bonne parole. Les mecs ils ont jamais lu le Coran de leur vie, tu vois. Mais s'ils se réfugient là-dedans, c'est qu'on les a pas considérés. Et d'ailleurs, s'ils se réfugient là-dedans, c'est que probablement les seuls qui leur ont parlé sont des religieux. Alors j'ai pas la solution, mais il y a un truc qui me dérange là-dedans. La religion ne devrait pas prendre autant de place. Moi je suis musulman pratiquement, tu vois. Ouais, je suis musulman pratiquement, c'est ça que je te dis, tu vois. C'est un bon Bourgogne, je te conseille. C'est un bon Bourgogne. Non, ça c'est un Bordeaux, ça, pardon, c'est un Lagune. La Lagune. Et ça, tu vois, ça typiquement, ça c'est un truc. C'est un très bon sujet. Je voulais écrire un truc sur le vin et sur le porc. J'ai écrit d'ailleurs un truc sur le porc avec le Jamel Comedy Club. Parce que ça c'est un vrai bordel. Comment c'est possible qu'on nous interdise ce truc? C'est tellement incroyable le vin, ouais, franchement. Et c'est une boisson qui existe depuis quoi, 30 ans? Il y a une raison, hein. Tu vois. Bon, en tout cas, tout ça pour te dire que... Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'il faut dépasser. C'est pas lui qui se fournissait en Israël avec son vin pour son restaurant, hein. Et du coup, j'ai vu en bas que ça date, hein. C'est un truc qui date de 2011. J'avais jamais entendu. Donc là, il y a une personne qui a mis le screen de l'article. C'était dans Télérama. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Parce que ça n'a pas été fait avec lien, comme certains peuvent le croire. Du coup, on enchaîne avec BFM. C'est marqué, l'enseigne Grand Frais va passer sous pavillon américain. Le fonds français Ardian va céder ses parts. Comme quoi, on vend tout ce qui est français aux Américains. Le Mozart du démantèlement français. Le seul truc qu'on n'a pas vendu aux Américains et dont on aimerait se débarrasser définitivement, on n'arrive pas à le refourguer, c'est dingue. On enchaîne avec Sud Radio, avec les agriculteurs, c'est marqué Alerte Info, on a parlé à un mur, les syndicats agricoles furieux après la réunion de crise avec la ministre Annie Genevard ce soir à Toulouse. Là, on sent la colère, là. Non, là, moi j'ai pris 1 millier de grenades en Ariège, il est hors de question que... Il est hors de question que j'annonce à ma compagne qu'on abattra tout son troupeau pour une bête malade. Hors de question. Ça, si elle veut pas l'entendre, eh bien on arrachera des routes, on fera sauter les ponts, c'est pas un problème. Et s'il faut en arriver plus loin avec les gendarmes mobiles, eh bien tant pis. Si elle nous y pousse, on les fera. Ils nous font chier, ils n'écoutent rien de ce pays de merde. Des éleveurs, ça va finir au bout des cordes, tout ça. Des bons à rien, j'ai pas d'autre mot. Un génocide, ils sont en train de faire, un génocide en France. Là, on parlait à un mur de Madame la Ministre. Moi, j'appelle l'opinion publique à nous suivre. Il y en a marre. On veut rien que manifester pour travailler. C'est fou dans ce pays. Alors, j'appelle tout le monde à nous rejoindre. La population, les jeunes dans les lycées. S'il vous plaît, venez nous aider les agriculteurs. On va tous crever avec cette ministre. Stop, arrêtons ce carnage de l'abattage total. C'est fou. Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Qui aurait pu prédire ne jamais rien attendre des ministres de Macron? Jamais. Les éleveurs ont entièrement raison. Marre de se laisser faire pour les intérêts mondialistes du Mercosur. Ils doivent résister et on se doit de les soutenir. L'Union européenne et le gouvernement se fichent de la dermatose nodulaire. Ils veulent tuer l'élevage français. Et on continue avec le sujet des agriculteurs avec le compte Wolf, avec Charles Gave qui a dit « On cherche à virer tous les paysans des campagnes pour que les campagnes puissent être rachetées par BlackRock et qu'on fasse des grandes exploitations industrielles, il n'y aura plus de paysans. » On cherche à virer tous les paysans des campagnes pour que les campagnes puissent être achetées par BlackRock
et tous ces gens-là, et qu'on fasse des grandes exploitations industrielles où il y aura plus de paysans, il y aura plus que des grosses machines et tout. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer de détruire la spécificité extraordinaire de la paysannerie française, qui n'était pas la même à 30 km là de Nantes, hein, pour nous refaire des espèces de campagnes comme il y en a dans l'Oklahoma, quoi. Vous voyez, c'est où il y a un paysan tous les... Mais c'est pas des paysans, c'est des sociétés, Donc ils veulent faire une industrie agricole, alors que nous, la France, on était un artisanat agricole. Et c'est ça dont on crève. Donc voilà, on est en train de vendre toutes les entreprises françaises et là on passe sur les agriculteurs. C'est magnifique. Et on continue avec CNews qui a marqué « Gendarmes démasqués en soutien aux agriculteurs ». C'est un fake. Les gendarmes comme les policiers sont de grands professionnels. Quand ils ont une mission, ils l'accomplissent, assure Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Oui, c'est une information qui a circulé évidemment dans certains médias. Je ne la confirme pas, cette information, c'est faux. Hein, donc évidemment, avec le directeur général de la Gendarmerie nationale, nous avons vérifié cette information, essayé de vérifier si elle était réelle. Et en fait, elle est complètement erronée. Hein. On a regardé les vidéos qui ont nourri ce qui s'avère être un fake en réalité. Vous avez effectivement des gendarmes qui, à un moment, dans une phase de désescalade sur cette séquence, se sont décasqués, ont posé leur bouclier à leurs pieds. Et donc l'interprétation qui en a été faite, c'est que finalement, ils renonçaient à mener l'action pour laquelle ils étaient là. C'est complètement faux. Hein. Les gendarmes, comme les policiers, sont des grands professionnels. Quand ils ont une mission, ils l'accomplissent. Voilà. Et ce jour-là, ils ont été aussi pris à partie par des militants de l'ultra-gauche qui étaient... Donc c'est fake, mais ils ont réellement enlevé leur casque et l'ont mis à leurs pieds. Ça veut dire quoi à votre avis ? Très déterminé. Vous savez, on a retrouvé pas mal de cocktails Molotov aux abords. Voilà, donc c'est pas, on comprend parfaitement et c'est le sens des instructions que j'ai données au préfet pour la gestion du mouvement de la crise agricole, d'agir avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup de tact. C'est ce qui s'est fait ces derniers jours. On a beaucoup d'actions revendicatives qui sont mises en place par les agriculteurs, notamment par la coordination rurale, la Confédération paysanne, les jeunes agriculteurs. Les choses, il y a des blocages. Voilà, les policiers n'interviennent que quand il y a vraiment des violences, des dégradations, et uniquement dans ces cas-là. Et en Ariège, ce soir-là, c'était le cas. Il y a eu des prises à partie, des jets de projectiles, ça a été extrêmement violent, et donc il y a eu une réaction évidemment des gendarmes. Voilà, on gère ça avec beaucoup de tact, beaucoup de souplesse, parce qu'on comprend évidemment la détresse des agriculteurs qui sont concernés par des opérations de dépeuplement. Et puis surtout, voilà, on accompagne ce mouvement, mais au cas d'espèce, ce qui a été dit est complètement faux. Et évidemment, vous me donnez l'occasion de le démentir formellement. Ok, et du coup, il y a Toxin qui répond, parce qu'ils étaient sur place, si je ne me trompe pas, ils ont marqué... Ils ne contrôlent plus les images, leurs mensonges sont désormais étalés en place publique. Notre live montre clairement un renoncement de cette gendarme à combattre les paysans. Alors les agriculteurs, là vous le voyez, c'est une belle image en effet qu'on a ici. Les agriculteurs, ils sont au sol. Ils sont au sol quasiment accroupis en fait. Ils ont mis genoux à terre, les agriculteurs là. Ils sont genoux à terre. Ouais. Ils sont véritablement genoux à terre, vous les voyez en fait là quand on voit un petit peu la lumière revenir, ils sont genoux à terre, voilà, vous les voyez. Les agriculteurs sont genoux à terre devant les forces de l'ordre, debout avec leurs boucliers et leurs matraques, si j'ai bien compris, j'imagine qu'il y a une matraque. Matraque ou tonfa, qu'il suffit qu'il y a un ministre qui allait au Japon un jour, il a dit tonfa, ils sont à terre devant, l'image est forte hein, franchement, celle-ci il faut qu'on la garde. Hein. Voilà ce qui se passe, si ça charge franchement c'est immonde. Alors attendez, ça applaudit là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ironique? Yann, on a perdu le son. Yann, si vous pouvez nous expliquer ce qui se passe, ils applaudissent. Pierre Guillaume applaudit. Il y en a un qui a enlevé quelque chose ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a, il fait la bise à quelqu'un. Non. Il y en a un qui a levé. Les mecs, qu'est-ce que vous comprenez quand les agriculteurs se mettent à genoux et que les flics font la même chose? Là, le ministre, c'est un foutu mytho. Hein. Voilà. Et du coup, il y en a qui veulent pas. Et je vraiment, il y en a qui veulent pas. Il y en a qui veulent pas. Vous avez pas mis, mais... Qui veulent pas. Bah oui. En fait, le ministre, il ment parce que s'ils n'ont plus les flics derrière eux ou les CRS, ils sont dans la merde en fait à l'État. Ils sont à la merde. Du coup, on enchaîne avec Ahmed, c'est marqué la Gen Z et sa liberté de penser. Florent Pagny veut nous parler de politique, c'est forcément qu'il a des trucs intelligents et intéressants à nous raconter. Autour de moi, si j'étais président, je ferais comme Milei.
Milei, le président argentin. Évidemment, il défend Milei, le président argentin. Et c'est pas une surprise, parce que Florent Pagny, c'est un chanteur qui a fait tellement d'argent qu'en 1997, il a décidé de s'exiler fiscalement en Argentine pour ne plus payer d'impôts en France. Mais 20 ans plus tard, quand il se fait diagnostiquer un cancer, il revient en France pour se faire soigner, parce qu'en fait, la sécurité sociale, c'est pas si mal. Et là, il vient nous expliquer que Milei, c'est génial, parce qu'il vire plein de fonctionnaires et qu'il a appauvri toute la population argentine, mais que c'est pas grave, parce que si t'es riche là-bas, tu payes pas beaucoup d'impôts. Monsieur Pagny, le grand chanteur, a peut-être besoin d'un petit rappel politique. Depuis décembre 2023, Javier Milei a supprimé le ministère du Travail, de la Santé, de la Culture, des Sciences, des Femmes, du Genre et de la Diversité. Entre 2023 et 2024, le taux de pauvreté en Argentine a explosé. Il a atteint plus de 52%, c'est-à-dire qu'il y a la moitié du pays qui est sous le seuil de pauvreté. 24 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Il y a eu plus de 10% de pauvres entre 2023 et 2024, ce qui est le pire score pour n'importe quel pays d'Amérique du Sud. 60% des mineurs en Argentine vivent dans des foyers pauvres et 10% sont atteints de malnutrition grâce au grand Javier Milei. Il a baissé les retraites, les salaires publics, les allocations, les aides sociales, ce qui pousse les gens à travailler de manière informelle parce que 35% des gens qui ont un emploi vivent sous le seuil de pauvreté quand même. En plus de tout ça, il a proposé la loi Omnibus pour concentrer encore plus de pouvoir dans ses mains et mener des privatisations massives et surtout s'en prendre au droit de manifester. Résultat, il y a 1 million de personnes qui sont mobilisées en Argentine et qui ont eu le droit à une répression sévère avec des arrestations arbitraires et énormément de violence. Oui, Florent Pagny, tu peux proposer de la musique mythe, peut-être qu'il y a des gens qui écouteront, par contre ne viens pas proposer tes avis politiques. Évidemment qu'on sait que t'es intéressé par une économie qui favorise les riches en leur faisant payer moins d'impôts, quitte à faire souffrir tout le reste de la population. Sauf qu'il y a des retraités, des salariés et des classes populaires qui souffrent à cause de ce genre de politique menée, et toi tu devrais avoir honte d'aller sur les plateaux faire le beau alors que tu as profité de la sécurité sociale pour te soigner en France. Il y a une seule chose que je précisais, c'est sur les chiffres de la pauvreté. J'avais vu qu'en 2025, ça s'est amélioré, par contre. Ça, faut quand même l'avouer, tu vois. Que là, il parle des chiffres 2023-2024, mais j'avais vu que 2025, ça s'est légèrement amélioré. Du coup, on enchaîne avec Petit Con de gauche qui a marqué « Sur le service public, on peut dire sans être repris que les députés LFI ont qualifié les attaques du Hamas d'actes de résistance, que Jean-Luc Mélenchon a légitimé le retour de l'antisémitisme en France et que son parti devrait s'appeler la France islamiste. » Est-ce qu'il est satisfait d'être le visage à la fois institutionnel et politique qui a légitimé le retour de l'antisémitisme en France en 2024 23 après le 7 octobre? Vous pensez que c'est lui qui a ramené l'antisémitisme? Je pense que son mouvement politique, la France Insoumise, devrait s'appeler la France Islamiste. Oui. Pardon, mais quand vous avez des députés de la France Insoumise qui vont sur les plateaux de télévision pour vous expliquer que les actes barbares du Hamas sont des actes de résistance, il faut appeler ça comment? Du coup, il y a une personne qui répond en disant c'est factuel. Il a même mis une séquence avec Daniel Obono qui avait dit que c'était un acte de résistance. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste? Parce que pour vous, c'est un mouvement de résistance? Je cherche l'explication. Oui, c'est nécessaire. C'est un mouvement de résistance, le Hamas? C'est nécessaire d'avoir. Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est nécessaire d'avoir des clarifications parce que les mots sont moi, importants. je vis de clarification justement. Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance a pour objectif la libération de la Palestine qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales. C'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Est-ce que vous... Je pense qu'en ce moment c'est compliqué de le dire, parce que vu ce qu'ils ont fait le 7 octobre, mais peut-être que plus tard ils diront oui, c'est un mouvement de résistance, mais qui a commis des actes terreaux. C'est possible de le dire ou pas? Voilà, du coup, on termine avec Europe 1, c'est marqué attentat antisémite en Australie. Les pays qui boycottent l'Eurovision sont complices de ce qui se passe en Australie, estime Richard Millet. Dire deux choses. La première, c'est que l'insomniaque que je suis regarde depuis quelques semaines, le matin, très tôt, la rediffusion de Shoah sur une chaîne franco-allemande. Je regarde par petits bouts. Et je me disais que je ne le regarde pas de la même façon qu'il y a 30 ans. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement le miroir de ce qui s'est passé, la destruction des Juifs d'Europe, c'est aussi le miroir de ce qui vient, de ce qui a lieu en ce moment. Et deuxièmement, je pense aussi que les pays qui boycottent Israël pour l'Eurovision sont complices de ce qui se passe en Australie. La phrase est forte. Comment? Je dis, Est-ce qu'on peut dire que les gens qui ont boycotté les sportifs russes sont responsables des morts ukrainiens? Je sais pas si tu suis mon raisonnement, tu vois, mais c'est un peu l'idée, quoi. N'importe quoi. Je sais même pas si c'est clair. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.